lorsqu'aujourd'hui ils signent ce contrat, ce CDDT, contrat de développement durable pour plus de 6 600 000 euros, avec cerise sous le gâteau, le giratoire de Goyave pour plus de 3,5 millions, ce qui fait que nous arrivons à un total de participation de la région de plus de 10 millions d'euros pour la ville de Goyave. Je ne peux qu'être réjoui pour notre population, pour notre commune, mais aussi pour la Guadeloupe. Je crois que c'est toute l'essence même du contrat de développement durable territorial. Il fallait mettre en avant le développement durable et c'est pourquoi tous les projets que nous avons présentés au président de région ont été retenus et bien financés parce que ça correspond à l'esprit même, à la philosophie voulue par le contrat de développement durable territorial. Le contrat de développement durable territorial, ce n'est pas pour faire des investissements comme ça dans les communes, c'est pour mener des actions réfléchies dans le cadre d'un plan d'aménagement sous les 6 ans. Et nous avons partagé avec le président de région la vision que nous avons pour notre commune pour les 20 ans à venir. Nous partons sur des choses concrètes et nous donnons toutes les chances de réussite à ce contrat de développement durable territorial parce que la commune a la capacité financière de pouvoir assurer sa propre participation. Là-dessus, il n'y a pas de mystère et bon, on connaît la situation des communes en Guadeloupe. Il n'y en a pas beaucoup qui ont une capacité financière. Et la réussite de ce contrat de développement territorial sur les 5 ans à venir passe aussi par la capacité de chaque commune à financer sa participation. Et j'ai tenu à mettre cela en avant en disant au président de région qu'il ne va pas à l'aventure. On va sur des choses concrètes qui seront opérationnelles dès le début de l'année 2016. Et vous avez vu que même sur un certain nombre de petits programmes écotouristiques, il y a déjà des perspectives de réalisation avant la fin de l'année 2015. Et ensuite, on va déployer sous 2016-2017. Et au moment où on fera le point intermédiaire en 2018, je pense qu'on aura avancé à plus de 50-60% sur ce contrat de développement durable territorial parce que la commune a les moyens d'assurer sa propre participation. C'est la gestion vertueuse que nous avons mise en place qui nous a permis aujourd'hui, au moment de la signature de ce contrat de développement durable territorial, d'avoir les moyens de nous engager. J'avoue avoir apprécié le discours introductif du maire avec une vision sur l'avenir du pays, avec un programme qui n'était pas simplement matériel, mais une vision philosophique, économique, écologique, de construire une éco-société, une citoyenneté écologique. Moi, j'ai répondu sur la sociale écologie, sur la Guadeloupe que nous voulons construire aujourd'hui et demain, une société de liberté, une société de dignité, une société du respect, une société où les valeurs fondamentales sont respectées, comme la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, dans le respect de chacun. La laïcité est faite pour ça. Une société qui doit préserver les équilibres fondamentaux du pays. Nous sommes une région insulaire, 162 000 hectares. C'est tout petit. On a déjà gelé 50 000 hectares pour l'agriculture et l'élevage, pour préserver justement la faune et la flore. Et puis bien entendu tous les écosystèmes. Ferdi Louisi est un spécialiste de la question et je l'ai moi-même fait nommer pour installer la première antenne de l'Agence française de la biodiversité, après un rapport que j'avais remis à Ségolène Royal, accompagné de Serge Letchimy. On a eu ce débat-là, et j'avoue avoir beaucoup aimé, et de dire ensuite quelle économie voulons-nous construire. Donc une économie tenant compte de nos potentialités, par exemple, une agriculture qui soit libérée des pesticides, donc agroécologique, une agriculture à responsabilité familiale, avec le maximum d'unités de travail humain. C'était ça, les lois d'orientation agricole. Une agriculture qui est un noyau dur et qui nourrisse le pays. Un noyau dur de professionnels dans tous les secteurs, que ce soit l'horticulture, l'élevage, la canne, la banane bien entendu. Bref, dans tous les segments qu'il y ait des professionnels capables de produire en qualité et en quantité pour tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Je ne parle plus de conquête du marché intérieur, bien sûr il faut le faire, mais tendre vers une certaine autonomie alimentaire. On aura toujours besoin de l'importation, mais il faut réduire cela. La commune de Goyave de demain, dans une Guadeloupe que nous construisons. Et c'est ce que j'étais en train d'expliquer, plus important que les 6 602 000. Goyave est une population à très forte croissance démographique.
l'une des rares communes de Guadeloupe à connaître cette croissance démographique. Donc une jeunesse qui arrive, mais aussi une population qui vieillit. Moi, j'ai travaillé ici. On avait à peu près 5000 habitants. Nous sommes aujourd'hui à 8500 habitants. Dans les 20 dernières années, Goyave a multiplié presque par 2 sa population. Enfin, 1,7 ou 8 fois sa population. Ce n'est pas rien. Mais le maire a eu un discours, peut-être en sa qualité de président de la Fédération nationale des parcs nationaux et de président du parc national de Guadeloupe, une vision écocentrique. C'est un gros mot, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le premier maire qui me tient ce langage-là et c'est superbe. Donc il faut répondre. J'ai eu donc un discours, je crois, en réponse au même niveau, je veux dire, de conception, de philosophie, d'économie. Le nouveau modèle économique, c'est ça le nouveau modèle économique que nous mettons en place depuis tantôt. Et je peux vous citer une vingtaine de mesures que nous allons publier la semaine prochaine pour construire cette Guadeloupe nouvelle-là, que nous construisons sans avoir l'air d'y toucher depuis déjà 9 ans, depuis déjà 11 ans, qu'il faut accélérer tout en respectant ces équilibres fondamentaux. Une économie de liberté, une société de liberté, une société respectueuse, une société du bien vivre, une société de l'harmonie, de la paix sociale, de la paix civile, mais aussi de la paix des cœurs. Comment le construire? Il y a des mesures pour cela. Une économie qui travaille, qui donne le maximum de chance à nos jeunes. Je sais que le chômage est important, mais on fait le maximum pour ça. Celles et ceux qui croient que par un claquement de doigts, on va faire disparaître le chômage, ce sont des charlatans. Partout dans le monde, aux États-Unis comme ailleurs. Et regardez la Caraïbe, Porto Rico est en faillite, le Guatemala est en faillite. Et si on n'avait pas été là, la Dominique aurait quelque mal à ouvrir tout de suite son aéroport. On est plus heureux qu'on ne pense. On n'ignore pas nos difficultés. Eh bien, les C2 d'été que nous proposons aux maires, et qu'ils ont tous accepté, sauf un, parce qu'il est en campagne électorale. Je voudrais voir son visage lorsque, après les résultats, il voudra venir signer un C2 d'été. Eh bien, on propose de la vision, on propose de la visibilité aux maires. 5 ans avant, ils sauront ce à quoi ils ont droit. Ils pourront programmer leur développement. Ils pourront programmer les recrutements. Je dis aux maires avec lesquels nous avons signé depuis longtemps, 870 emplois d'avenir. Il faut les titulariser. Et je dis ça à tous les maires, y compris ceux qui sont aux élections. Nous avons à sauver des hôtels. J'ai lancé un appel. Est-ce que les communes riches peuvent nous aider à sauver le Manganao? Bien, j'attends toujours la réponse. Il ne suffit pas de parler, il faut agir. Et ici à Goyave, on a agi.